Bonjour, bienvenue sur Sensation. Nous allons nous intéresser à une association qui s'est donnée pour mission de promouvoir la coopération, l'entraide également aussi envers les étudiants. Je reçois aujourd'hui Awa Koulibaly, directrice de l'antenne au sein de l'association Copain, pour nous en parler. Bonjour. Bonjour Steven. Pouvez-vous nous présenter votre association et l'objectif principal de votre association? Ok, alors du coup, Copain, au début, c'est l'initiative de 6 étudiants du coup, de Paris 1, avec des objectifs assez modestes, aider les étudiants du coup, qui sont en situation de précarité suite à la pandémie du coup, de Covid-19 qui a mis en exergue un peu le problème de précarité étudiante. Du coup, au début, c'est des objectifs assez modestes, venir en aide aux étudiants au le plus qu'on peut. Ça partait sur des distributions qui accueillaient 200 personnes. Et là, aujourd'hui, 16 distributions par semaine dans 15 villes différentes en France, donc, dont 4 juste à Paris, qui accueillent 1600 étudiants au total. Vous m'avez dit que l'association donc, s'est développée notamment grâce au Covid. Les jeunes se sont parfois retrouvés dans une grande précarité et vous les avez aidés. Comment avez-vous décidé de le venir en aide? Est-ce qu'il y a des actions spécifiques que vous mettez en place? Alors, on a d'abord commencé du coup par l'aide alimentaire. Chaque semaine, on distribue des paniers de denrées alimentaires. Alors, si je parle que de Paris, du coup, dont je suis la co-directrice, pardon, c'est 4 distributions hebdomadaires de denrées alimentaires qui accueillent chacune 400 étudiants. Et au fur et à mesure, on a bien compris qu'il n'y a pas une seule forme de précarité, qu'il y en a plusieurs formes. Du coup, on a aussi développé d'autres formes de distribution, dont les distributions vestimentaires qui ont lieu une fois par semaine et qui accueillent 200 étudiants à peu près. Et après, on a tablé sur une aide moins matérielle et plus dans l'accompagnement de l'étudiant dans ses démarches juridiques, dans la recherche dans sa santé mentale, l'amélioration de sa santé mentale, l'accès à la culture, au sport, etc. Justement, vous me parlez de distribution alimentaire mais aussi vestimentaire. Comment faites-vous finalement pour avoir du stock pour ensuite le redistribuer à des étudiants? Okay. Alors, du coup, on a pas mal de partenaires pour nos distributions alimentaires. Notamment la Banque alimentaire du coup d'Île-de-France qui nous fournit chaque semaine des denrées qu'on peut ensuite redistribuer. On lutte en quelque sorte aussi contre le gaspillage alimentaire, donc on fait la tournée des Monoprix qui, eux, nous donnent leurs invendus que nous on redistribue par la suite. En fait, c'est des invendus qui sont encore consommables mais que le Monoprix ne peut vendre. Et après, on a plein d'autres partenaires qui nous font des dons assez réguliers, comme Innocent par exemple, qui récemment nous fait des dons de palettes d'Innocent qu'on a ensuite redistribuées. Est-ce que finalement, vous pouvez aussi faire de la distribution vestimentaire avec des vêtements recyclés pour aider aussi la planète? Ça pourrait être un enjeu. Je sais que beaucoup d'étudiants sont contents de participer à cet enjeu climatique, mais ça pourrait être un enjeu aussi qui pourrait vous intéresser. En quelque sorte, quand on fait des distributions alimentaires, on est un peu dans cette optique d'écologie parce qu'on redistribue des vêtements, on leur donne une seconde vie au lieu qu'ils finissent à la poubelle ou brûlés. Donc oui, on s'inscrit totalement dans cette optique d'écologie. Encore aujourd'hui, la précarité étudiante existe malheureusement. Avez-vous changé vos méthodes pour aider les jeunes depuis le Covid? Est-ce qu'on a changé nos méthodes? Pas tellement, non, on est toujours dans cette optique de solidarité par les étudiants pour les étudiants. On fait davantage de distribution alimentaire. Du coup, au début, on était plutôt dans Paris et là, on est partout sur le territoire national et même en dehors de la France métropolitaine, du coup en Martinique. Et on a aussi essayé de développer d'autres aides que les aides alimentaires parce qu'on s'est rendu très vite compte que la précarité des étudiants, c'est pas qu'une précarité alimentaire. Du coup, on essaye de couvrir un max les différents sujets qui reviennent souvent dans nos études. Du coup, l'accès aux loisirs, au sport, à la culture, se vêtir correctement aussi, c'est essentiel, etc. Comment faites-vous justement pour tout ce qui est accès aux loisirs et par exemple aussi à la santé peut-être pour favoriser l'étudiant, pour l'aider justement à accéder à ces domaines? Alors, on a ce qu'on appelle, on s'organise du coup entre étudiants sous forme de différents pôles. Du coup, on a un pôle qui s'occupe de la culture et régulièrement chaque semaine, du coup, on organise en amont des sorties culturelles qu'on propose ensuite aux étudiants et s'inscrivent à titre totalement gratuit à nos sorties culturelles et on passe un bon moment entre étudiants pendant nos sorties. Quand vous parlez d'étudiants, c'est vraiment à partir du lycée? Enfin, il faut qu'il y ait un certain âge ou c'est vraiment ouvert à tous les étudiants? Je dis étudiants, mais en soi, on peut dire jeunes et étudiants ou étudiantes. Du coup, ça va commencer du lycée ou peu importe, jusqu'à 26 ans ou plus si on est encore en études. D'accord, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de limite d'âge en fait?
Pas vraiment, mais on va dire qu'on reste quand même sur un public assez jeune et étudiant. Concrètement, c'est un jeune qui habite par exemple dans un petit studio à Paris, qui n'a plus les moyens financiers pour se payer correctement de quoi manger. Comment va se passer la distribution de produits alimentaires que vous proposez? Est-ce qu'il y a un endroit précis où il va chercher la nourriture, par exemple? Ok, alors du coup, dans Paris, on a plusieurs lieux de distribution différents, du coup, dans tout Paris. Le mercredi, c'est dans le 5e arrondissement, dans un tiers-lieu qui s'appelle Césure. Le jeudi et le vendredi, c'est à la maison des étudiants, du coup, dans le 3e arrondissement, pardon, à Bastille. Et ensuite, le samedi, c'est à la Gaîté Lyrique, du coup, dans le 3e arrondissement. Et en fait, quand on veut bénéficier de nos distributions, il n'y a aucune condition de ressources ou autre condition nécessaire. Il faut juste cliquer sur le lien qu'on poste en story ou qui est disponible sur notre site internet. On remplit quelques informations, nom, prénom, adresse mail. Et après, on vient récupérer le panier quand on a sur les créneaux qu'on aura choisis. Mais vous vérifiez l'identité de la personne quand même qui vient pour récupérer... Alors, oui, la seule chose qu'on vérifie, c'est la carte étudiante. Mais après, pas d'autres choses nécessaires. Vous proposez également plusieurs aides pour les étudiants, notamment pour les étudiants étrangers, des aides financières qui peuvent être à la portée de leurs mains. Comment peuvent-ils en bénéficier? Alors, nous, à proprement parler, on ne fournit pas d'aide financière aux étudiants. On fait plutôt de la redirection vers les instances du coup, qui sont spécialisées sur ces questions-là. Et on a notamment un pôle qui s'occupe de tout ce qui est accès au droit, qui est spécialisé dans ces questions, qui redirige les étudiants et les accompagne vers ces institutions qui sont spécialisées. Si je comprends bien, en fait, votre association, c'est vraiment un accompagnement de A à Z pour les étudiants qui se retrouvent un peu perdus, en fait, finalement, dans leur précarité. C'est un accompagnement personnalisé, peut-être pour chaque étudiant ou globalement pour tous les étudiants en situation de précarité. Oui, c'est à peu près ça. Sachant que, faut que l'étudiant peut se sentir libre de venir nous contacter, de se confier à nous. On sera là pour l'écouter et pour lui offrir les meilleures solutions concernant sa situation. Dans l'accès aux soins gratuits que vous proposez au sein de votre association, donc c'est une redirection que vous mettez en place aussi pour les étudiants, trouvez-vous qu'il est important pour un étudiant d'être bien justement mentalement et moralement? Je pense qu'on ne peut pas dissocier la santé physique de la santé mentale. Donc forcément, quand on n'a pas de quoi se nourrir décemment à la fin du mois, on ne se sent pas forcément bien. Et c'est deux aspects sur lesquels on doit travailler. Donc oui, c'est essentiel de travailler aussi sur la santé mentale autant que la santé physique. Est-ce que justement, au sein de votre association, quand vous avez fait par exemple la distribution d'aliments ou encore de vêtements, est-ce qu'il y a par exemple un jour où vous êtes retrouvé dans la difficulté en rupture de stock ou non? Alors non, c'est pas encore arrivé. Et bon, je pense pas que ça arrivera non plus parce qu'en fait, on a vraiment des stocks assez importants du coup qui nous permettent de faire des distributions sans difficulté. Votre association Copain est présente donc dans plusieurs villes en France, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que chaque association Copain propose des services pour les étudiants qui sont différents ou alors c'est les mêmes qu'à Paris? Alors, bon, forcément, à Paris, c'est l'antenne du coup la plus développée, la plus ancienne. Donc, on a des aides un peu plus développées. Et on tend vraiment à ce que chaque antenne propose la même aide, de sorte à ce que ce soit uniformisé, peu importe qu'on soit à Strasbourg, Marseille, Montpellier, etc. Vraiment que l'aide Copain soit unifiée, peu importe la ville. Il y a aussi également, en octobre dernier, il y a eu le Copain Festival. C'est ça. À quoi pouvez-vous nous attendre à ce festival si on participait, si on assistait à ce festival? Alors, du coup, le festival Copain il s'est déroulé au Zénith de Paris. Du coup, je pense que c'est pas très loin d'ici. On avait accueilli 5 artistes, dont L'Hémophile, Suzanne, Rimka, Joker et Sosomanes. Des concerts de folie. Des interventions aussi d'associations avec qui on travaille, comme la Fondation Abbé Pierre, Règles Élémentaires, et j'en passe, il y en avait beaucoup d'autres. Juste une bonne ambiance, de la sensibilisation aux différents sujets qui nous préoccupent, et voilà quoi. C'est un peu finalement comme les Solidays en fait. Un peu, mais version étudiante, avec un prix assez unique, parce que c'était 15 € l'entrée pour les étudiants. C'est vraiment accessible en fait à tous les étudiants. C'est ça exactement. Enfin, on n'a pas voulu fixer un prix trop haut pour justement rester dans cette logique d'accessibilité aux étudiants. Merci Awa Koulibaly d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes donc la directrice des antennes au sein de l'association Copain. Pour plus d'informations sur Copain, rendez-vous sur votre site internet copain.fr. Merci à l'ICPA de nous avoir prêté leurs locaux pour pouvoir réaliser cette émission. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.